Salut, tranquille? Bienvenue dans ce 5e épisode de la série Moulax Analyse. Comme d'habitude, j'analyse les clips que vous m'avez envoyés sur Discord. Aujourd'hui, c'est Yael qui m'a envoyé son essai de straddle planche négative. Donc si toi, tu galères avec ce mouvement ou que tu penses que tu vas galérer dans le futur, cette vidéo va t'être bien utile. Je me présente rapidement, je m'appelle Malo et je suis préparateur physique spécialisé en street workout. Dans cette série de vidéos, je donne des retours techniques et des astuces pour s'entraîner, comme ce que je fais en coaching payant. Donc si les conseils que je t'apporte dans cette vidéo sont vachement utiles, la première chose à faire, c'est t'abonner, liker et mettre un petit commentaire. Et si tu veux devenir parfaitement autonome dans ta pratique en street workout, tu peux réserver un coaching ou un appel gratuit avec moi via le premier lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti. Alors, début du clip. Ok, Yael m'a envoyé 2 clips. On regarde le deuxième. Alors, déjà, première chose à signaler, moi je ne connais pas le niveau de chacun, je peux simplement l'estimer avec ce que je vois sur 1 ou 2 clips. Et là, de ce que je vois, Yael semble avoir la force de faire une straddle négative propre, étant donné le contrôle qu'il a sur le deuxième clip qu'on a vu. Lorsqu'il m'a envoyé les vidéos, Yael a ajouté un propre conseil que je peux déjà imaginer en ayant vu ta dernière vidéo, c'est de ne pas faire de négatif tant que je ne maîtrise pas la straddle, car cela va m'habituer à retenir la chute au lieu de chercher à monter. Eh bien Yael, je suis pas d'accord avec toi, je pense que tu peux commencer à travailler les straddles négatifs parce que tu en as les capacités. Si je te disais de ne pas faire de straddle négatif du tout et juste essayer d'avoir un hold clean sur un mauvais coach. Parce que lorsque tu t'entraînes, tu dois diversifier les régimes de contraction. Tu dois pas faire juste du statique, tu dois aussi faire du concentrique et faire de l'excentrique. Donc concentrique, ça veut dire remonter des répétitions, et l'excentrique, ça veut dire contrôler la descente des répétitions. J'ai fait une vidéo complète sur les régimes de contraction, si ça te parle pas, je t'encourage à aller la voir. Concernant les retours techniques que je peux te faire, Yael, comme tu te l'es toi-même diagnostiqué plutôt bien, en effet tu retiens une chute sur la négative, et ça c'est notamment dû au placement de tes épaules et à la trajectoire que tu donnes avec ta tête. Pourquoi ? Parce que c'est pas toujours facile de cibler pourquoi on a tendance à partir en banane, à cambrer le dos et à crisper les lombaires, ou même à avoir les pieds qui fléchissent. Alors, à vrai dire, si tu as autant de détails qui pêchent dans ta planche, ça veut dire que l'intention que tu as en la lançant n'est pas bonne. Ici, tu vois que dès que tu amorces ta négative, tes épaules restent proches de tes oreilles. En gros, t'es comme ça. J'ai pas l'air à l'aise pour forcer quand je suis comme ça. Pourquoi ? Ça, je te l'ai expliqué dans l'épisode précédent, parce que lorsque mon épaule, elle est élevée, elle bouge beaucoup plus facilement, elle n'est pas stable, elle n'est pas ancrée dans le buste. Donc tu transmets moins la force. Lorsque tu engages une presse, eh bien c'est comme si tu voulais engager une handstand push-up. En soi, tu peux dissocier les deux phases. La première phase qui est, je vais chercher devant en essayant d'éloigner les épaules des oreilles et hop, mes épaules s'abaissent. Dans ces cas-là, là, elles sont solidaires du buste et là, elles bougent vachement moins. Puis tu enchaînes avec la deuxième phase qui est je mets les biceps et les épaules en tension et je souffle de manière contrôlée en voulant mettre un coup de bassin vers le sol. Donc comme je te l'ai dit, le premier détail à corriger, c'est cette trajectoire-là. Là, je vais continuer à te faire des retours techniques. Il ne faut pas tous les prendre en compte, mais il faut avoir l'intention de prendre de la hauteur lorsque tu t'exécutes. Et ça passe notamment par cette trajectoire que tu cherches avant de commencer à forcer. Donc lorsque tu es en handstand et que tu engages ta négative, tu peux encore te concentrer parce que tu n'es pas à bourriner. Donc c'est à ce moment-là que je veux que tu te places correctement, parce que si tu es placé correctement, c'est déjà beaucoup plus facile pendant ton exécution de forcer comme il se doit. Donc on a dit les deux phases, ok, là faut que tu plonge plus vers l'avant, donc tu peux te mettre un petit objet au sol pour plonger. Généralement, l'objet que tu places au sol, il est 3 à 4 pieds, tu sais, tu fais du chou-pomme, devant ton grip. Donc hop, tu fais ton chou-pomme et pouf, tu places ton enceinte par exemple, si tu écoutes via une enceinte ici. Ou tu peux mettre ton téléphone, on s'en fiche, tu mets ce que tu veux. Ensuite, une fois que la trajectoire c'est acquis, tu verras que à la fin du mouvement, tu n'arriveras toujours pas à être fluide. Ça fera
une descente plutôt contrôlée au départ, puis dès que tu vas passer les 45-50 degrés, ça va tomber direct. Ou alors tu tomberas en straddle que tu retiendras fortement en banana. Pourquoi ? Car même si l'intention est bonne, bien il faut que l'activation abdominale suive. C'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour tout le monde, mais lorsqu'on exécute une planche, on n'est pas censé retenir une chute avec les lombaires. On est censé impliquer davantage les abdos. Donc la première chose à faire, c'est de t'entraîner à vide à souffler en serrant le ventre comme si tu voulais encaisser un coup de poing. C'est important aussi, quand on est coach, de donner des images parlantes comme ça. Parce que si tu dis juste contracte les abdos ou contracte les fessiers, bah c'est pas parlant en fait. Donc là je suis détendu, lorsque je veux finir ma négative, j'encaisse le coup en soufflant comme ça, et tu vois que par la même occasion, je donne un coup de bassin vers le sol. Ça me permet d'impliquer les abdominaux et les fessiers. Donc là où certaines personnes ont besoin d'aller lentement pour peaufiner leur technique, il y en a d'autres qui ont peur lorsqu'ils s'exécutent en planche, et je pense que c'est notamment ton cas. C'est pas forcément de la peur, genre « Ah, je suis terrorisé par le mouvement ». Non, ça peut être de la peur inconsciente. « Ah, je sens que je suis pas assez fort pour le mouvement, j'ai envie de lever mes talons ». Et j'ai observé, après toutes les personnes que j'ai pu suivre en coaching, que certains répondaient très bien au travail technique rapide. Et je pense, Yael, que c'est ton cas. Ce que j'entends par travail technique rapide, au lieu de faire ta straddle planche en essayant de retenir au maximum, là tu vas essayer de descendre le plus vite possible et de donner le coup de bassin. Parce que, comme tu es un peu juste en termes de force, contrôler à mort comme ça peut se faire si tu fais des demi-amplitudes, mais si tu essaies de faire une amplitude complète, tu vas juste te cramer complètement en fait. T'as pas la force pour rester sous tension 5 à 7 secondes en négative relativement propre. Quand tu arriveras en bas, tu seras déjà rincé. Donc vaut mieux aller un petit peu plus vite. Tu fais ta première phase où tu te places bien, celle-là elle est pas fatigante, mais sur la deuxième, là tu essayes de la descendre le plus vite possible. Donc je l'ai dit, tu souffles comme si tu voulais encaisser ton coup de poing, et tu serres les fessiers comme si tu voulais donner un coup de bassin vers l'avant, donc vers le sol. C'est ça qui est contre-intuitif, c'est que la plupart des personnes, lorsqu'elles s'attaquent à la planche négative, eh bien, elles cherchent à descendre le moins possible en fait. Elles veulent garder les pieds et le bassin le plus haut possible, elles veulent garder les pieds et le bassin haut, parce que c'est ce qui leur permet de consommer moins de force en fait, juste ça diminue le levier. Et là, c'est le cas d'Yael, on voit que lorsqu'il essaye de tenir, son buste est encore à 45 degrés, mais le problème, surtout les épaules qui sont levées. Voilà pour les détails techniques, dans le futur, il faudra aussi pointer les pieds, mais déjà le plus important c'est 1. L'intention, une fois que l'intention c'est pas trop mal, 2. Les abdos, et une fois que les abdos c'est pas trop mal, là éventuellement tu peux pointer les pieds. Mais comme je te l'ai dit, dans tous les cas, au début, il faudra forcer. Faut essayer de forcer avec la bonne intention, c'est le principal. Les pointes de pied, pour moi, ça reste quand même du détail. Ça peut t'aider vachement pour les presses et autres, mais tant que t'es pas à l'aise sur le mouvement, t'es pas à l'aise sur le mouvement, donc tu peux pas te concentrer sur pointer les pieds. Si j'entre un petit peu plus dans les détails de l'entraînement, comment tu dois bosser ta planche, je t'ai dit tout à l'heure que tu devais mixer les régimes de contraction, c'est bien, tu fais des planches négatives, et essaye d'intégrer aussi des planches presse. Tu m'as l'air plutôt explosif, alors ça devrait être facile pour toi. Si les planches presse passent pas, tu peux tout à fait faire les presses to handstand qu'on voit en gymnastique. Tu sais, les presses où les gymnastes partent déjà avec le bassin haut, puis lèvent les jambes, au lieu de partir en straddle et de tout lever. Ou tu peux t'entraîner, comme tu as des paras qui sont un peu surélevés, à partir en L-sit straddle, donc ton L-sit mais avec les jambes à l'extérieur des bras. Ça te permettra de donner plus d'élan à tes jambes lorsque tu voudras monter tes presses, donc ça t'aidera à rentrer tes premières presses. Sincèrement, lorsqu'on s'attaque à la planche, commencer par bosser les presses, c'est beaucoup plus facile que commencer par bosser les négatives. Sauf que certaines personnes qui, ont fait STAPS ou se sont renseignées un petit peu sur l'entraînement, ont découvert que l'excentrique, donc le fait de contrôler la descente, ça construisait plus de force que le concentrique, le fait de remonter les répétitions. Donc à chaque fois qu'elle s'attaque à un nouveau mouvement, elle se dit « Oh, je dois le faire en excentrique, comme ça va me rapporter plus de force. » C'est vraiment musculation, parce que tu changes pas le pattern du mouvement. En street, comme tu apprends de nouveaux mouvements, c'est pas toujours plus facile en excentrique en fait, même si en soi t'as plus de force. Parce que le vrai souci de l'excentrique, c'est que c'est souvent la phase la plus technique en street. Pas pour le muscle-up, mais pour les handstand push-up, pour les planches, même pour les front levers, l'excentrique, la phase où tu contrôles la descente, c'est plus technique. Donc
comme au début, on n'arrive pas du tout à se concentrer, bah c'est une erreur de commencer par travailler à fond l'excentrique. Tu peux l'intégrer un petit peu, mais si tu te concentres que là-dessus, bah ta technique sera tellement pourrie que tu vas pas rester sous tension suffisamment longtemps pour induire quoi que ce soit comme adaptation. Pour le reste, Yael, j'ai l'impression que tu as compris comment on faisait des combinaisons, tu intègres du V-sit. Après avoir fait ta négative, tu reviens en planche et tu travailles un petit peu l'advanced tuck. D'ailleurs, pareil sur cette advanced tuck, tu vois que quand tu essayes de la déplier, ça part des lombaires, ça part pas des fessiers et des pointes de pied. Ta tuck est bien, et dès que tu essayes de déplier, tu tires avec les lombaires au lieu de garder les abdos contractés. Encore une fois, le conseil, va chercher une barre horizontale, fais du back lever où tu t'entraînes à déplier les jambes. Tu peux aussi le faire en planche lean to tuck planche si tu veux, ça marche aussi. Si t'as pas envie de faire du back lever ou que tu ne l'as pas. Donc planche lean to tuck planche, tu te mets en planche lean et puis tu ramènes les pieds progressivement jusqu'à les décoller et à passer en tuck planche. Ça peut t'aider à comprendre, mais cette partie-là de ton corps, lorsque tu es en planche, ne doit pas bouger. Tes abdos sont contractés, les fesses sont contractées et ce bas du dos là, il doit pas s'aplatir ou se creuser lorsqu'on essaye de déplier les jambes. Donc au lieu d'essayer de tirer tes talons vers le haut, et plutôt l'intention d'envoyer les pointes de pied à l'horizontale, voire un peu vers le bas, on s'en fiche. Mais vaut mieux avoir une planche avec les fesses hautes qui implique bien les abdominaux qu'une planche qui visuellement est droite, mais qui en termes d'activation sollicite que la chaîne postérieure de ton tronc et te fait cambrer. Pour tout comprendre sur l'entraînement en street workout, réserve ton appel gratuit avec moi. On verra ensemble les différents problèmes que tu rencontres dans ta pratique et les solutions que je peux t'apporter, ça selon ton budget. Comme d'hab, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Dis-le moi en commentaire, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, partage ces vidéos. Je te souhaite un bon courage pour l'entraînement de la planche. À la prochaine, c'était Moulax.